Je te promets que si tu finis de suivre cette vidéo, tu vas être de plus en plus intelligent. Oui, cette vidéo que je m'apprête bien sûr à introduire, c'est une vidéo qui va parler bien sûr, si pas même qui va traiter du sujet de l'intelligence. Oui, on est avec l'intelligence, mais on peut bien évidemment le développer. Quand je parle de l'intelligence, c'est pas l'intelligence qui va te permettre bien sûr d'avoir de bonnes notes à l'école. C'est l'intelligence bien sûr qui va te permettre bien sûr de réussir ta vie, d'être sage et de bien sûr être capable de décider ou bien de prendre des décisions qui sont bien sûr importantes pour ta vie, mais de la meilleure des façons. Donc, si tu es prêt à bien sûr immerser ou bien à bien sûr étudier ce sujet avec moi aujourd'hui, je t'invite bien sûr à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous après la transition. Comme d'habitude, c'est celui-là bien sûr qui est bien sûr motivé par un désir profond de partager ce qu'il connaît. Je me nomme une fois de plus Ismaïla Compaoré. Je suis entrepreneur, créateur de contenu et moi mon slogan c'est réussir et faire réussir les autres. Voilà pourquoi chaque jour je me bats pour vous donner bien sûr des sujets pertinents afin qu'on puisse bien évidemment évoluer ensemble pour l'atteinte bien sûr d'un objectif qui est précis et qui est connu de tous, le sommet et la réussite. Si cela t'intéresse, je t'invite à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr d'intelligence, comment développer son intelligence, comment développer bien sûr sa sagesse et comment bien sûr être bien sûr au même niveau comme les grands hommes comme Anthony Robbins, des grands hommes comme Nelson Mandela, des grands hommes comme Thomas Sankara, des grands hommes comme Galilée, des grands hommes comme Épictète, des grands hommes bien sûr qui ont marqué le cours de l'histoire et qui continuent bien sûr de faire parler d'eux. Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr des choses ou bien des pratiques qui vont te permettre bien sûr de développer ton intelligence. Et si tu es prêt, reste jusqu'à la fin parce que c'est le dernier point qui sera bien sûr le plus crucial et qui sera le plus déterminant. Parce que c'est ça, sans ce dernier point, tu vas pouvoir bien sûr atteindre l'objectif de ton intelligence. C'est pourquoi tu dois suivre toutes ces différentes parties de cette vidéo du début jusqu'à la fin en étant bien sûr concentré, assidu et à bien sûr prendre des notes. Parce que ce que je m'apprête à te dire, ça va beaucoup te délivrer. Oui, c'est ça. La première des choses que tu dois faire si tu veux développer ton intelligence, c'est premièrement accepter lire, la lecture. Oui, lire, c'est pas lire du n'importe quoi. C'est pas lire du tout et de rien. Non, c'est accepter lire des choses qui vont t'impacter, qui te motivent et qui te passionnent. Par exemple, tu peux être quelqu'un qui est passionné par le développement personnel. Lis des livres de développement personnel de façon continue. Tu peux être quelqu'un qui est passionné par la musique. Lis des livres de la musique. Le cinéma, lis des livres du cinéma. Bien sûr, de l'histoire. Lis des livres de l'histoire, de la science. Lis aussi des livres de science et tu verras que ton intelligence va augmenter. Parce que l'avantage qu'il y a avec la lecture, c'est quoi? C'est des gens qui ont déjà passé sur le chemin que tu veux passer. Des gens qui ont déjà expérimenté ce que tu es sur le point d'expérimenter. Donc si tu lis leur expérience, leur vécu, ça va te permettre d'avoir une longueur d'avance sur ceux-là qui n'ont pas encore lu cela. C'est pourquoi je t'invite à partir d'aujourd'hui de te forcer à lire bien sûr des livres sur ton domaine qui te passionne, sur l'activité qui t'intéresse le plus et tu verras bien sûr du changement. Ça c'est la première des choses que tu dois faire pour développer ton intelligence. La deuxième des choses que tu dois faire pour développer ton intelligence, c'est d'accepter d'apprendre une nouvelle langue. Oui, tu dois travailler à apprendre une nouvelle langue. Parce que selon les différentes études, on dit que ceux-là qui ont la capacité à parler plusieurs langues sont également plus intelligents que ceux-là qui parlent bien sûr moins de langues. C'est-à-dire, plus tu parles de langue, plus tu développes bien sûr des capacités neuronales, des capacités linguistiques qui te permettent bien sûr d'être encore plus intelligent et plus avancé que les autres. C'est pourquoi je t'invite à partir d'aujourd'hui de t'accepter ou bien de commencer à apprendre une nouvelle langue. C'est sûr qu'à l'heure où tu me regardes, il y a une langue même que tu veux apprendre. Il y a une langue qui t'intéresse, il y a une langue que vraiment, quand tu entends parler, bien sûr, ça te motive. Mais tu n'as pas encore fait le premier pas. Tu n'as pas encore commencé à apprendre. Je t'invite à le faire. Moi, particulièrement, hormis le français que je parle les langues maternelles, c'est-à-dire les langues de mon pays. Mais également, il y a l'anglais que je suis en train d'apprendre un peu. Donc, je t'invite également à apprendre une langue qui va bien sûr te propulser, qui va bien sûr t'aider bien sûr à exploser dans tes activités et qui va bien sûr augmenter ton niveau d'intelligence. Ça peut être l'anglais,
l'allemand, le français, même dans ton pays, par exemple, les langues maternelles, par exemple, par exemple, des langues comme le moré, le diola, le bissa, le fulfulde, par exemple, le lingala, par exemple, et dans d'autres pays, le swahili, tout cela, ce sont des langues que tu peux, par exemple, décider d'apprendre. Et tu peux le faire aujourd'hui grâce à Internet, c'est devenu plus facile. Tu peux apprendre en ligne ou tu peux aussi payer des manuels dans lesquels tu vas apprendre et ou même tu peux apprendre de façon pratique en t'exprimant avec des gens qui parlent la langue. Ils vont te corriger au fur et à mesure. Avec la pratique, avec la patience et la persévérance, tu vas y arriver. La deuxième des choses, c'est ça. Apprends une langue et tu verras que ton intelligence va agrandir. La troisième des choses, ce que la plupart des gens n'aiment pas, la solitude. Accepte à un certain moment de ta vie te casser, disparaître, vivre seul, faire face à la nature, faire face à tes réalités, faire face bien sûr à ton mental. Et là, ça va te permettre bien sûr de mieux réfléchir sur ta vie, de mieux penser et de mieux prendre des décisions qui vont te rendre encore plus intelligent. Ceux-là qui vivent la vie où chaque fois ils sont bourrés par des informations qui sont dans un monde interconnecté, n'arrivent pas bien sûr à être plus productifs, n'arrivent pas à être vraiment créatifs. Si tu veux être créatif, intelligent, sage, tu dois souvent accepter te connecter à la nature, te connecter bien sûr à la solitude, te casser, vivre seul pendant au moins un certain nombre d'heures, même si c'est 1 heure chaque jour, ou bien tu peux décider durant la semaine, une journée, comme dimanche ou bien samedi, ou bien même dans la semaine, même si c'est 1 heure, 2 heures, tu te mets dans un lieu où tu seras seul. Ça ne devrait pas peut-être être même dans la maison, ou par exemple dans des bourses comme ça, dans des forêts. Tu te mets là-bas, tu t'assois sans ton téléphone, sans quelque chose même qui va te distraire. Tu t'assois et tu réfléchis simplement. Tu verras que tu vas améliorer plusieurs choses dans ta vie. La solitude peut t'aider. Parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est hyper connecté, qui est bourré d'informations et qui est hyper saturé. Où, quel qu'en soit où que tu passes, il y a du bruit partout. Et même toutes ces informations, ça aide, c'est vrai. Mais souvent, il te faut bien sûr te retirer un peu, te connecter à tes sources avant de revenir. Oui, à tes sources. Pourquoi? Parce que ça, c'est la nature, c'est Dieu qui a créé. Mais tout ce que nous vivons dans ce monde, comme la connexion, Internet, les téléphones, les informations, c'est l'homme qui a créé ça. Donc souvent, il faut te retirer un peu et tu verras que beaucoup de choses vont t'améliorer ici, avec ton intelligence. C'est important. La quatrième des choses, il faut souvent que tu acceptes de mettre en question ce que tu apprends dans les livres, ce que tu apprends sur Internet, ce qu'on te dit, ce que les sages te disent, quelle qu'en soit la position de la personne, il faut souvent remettre en question. Ça amène ou bien ça t'amène bien sûr à développer ton esprit critique, à développer ton intelligence et à bien sûr développer ta sagesse. Et ça va te permettre bien sûr d'avoir des réponses que tu n'avais pas. Si toutefois tout ce qu'on te dit tu acceptes, tout ce qu'on te dit tu confirmes, sans souvent essayer, sans souvent penser à en réalité voir est-ce que c'est réellement vrai, tu vas pas bien sûr t'améliorer. La vidéo que je suis en train de te faire, je te permets bien sûr d'écrire tous ces différentes parties que je suis en train de te. Et toi aussi, tu vas y réfléchir là-dessus et tu verras si c'est une réalité ou pas. Et là, tu vas voir que tu vas bien sûr développer ton intelligence à un certain niveau que beaucoup ne vont même pas croire. Donc, c'est pas tout ce qu'on te dit que tu dois accepter. C'est pas tout ce qu'on te demande de faire que tu dois faire. C'est pas tout ce qu'on t'apprend que tu dois appliquer. C'est pas tout ce que tu vois que tu dois dire. En réalité, tu dois accepter, mettre en question remettre en question tout ce que tu apprends. C'est ça aussi l'une des formes de l'intelligence, l'une des formes bien sûr de la sagesse. Et tu verras bien sûr ton intelligence s'accroître, ton intelligence s'améliorer. C'est important et c'est très capital pour toi également. Vous êtes la somme des gens avec qui vous passez plus de temps. Je ne vais jamais cesser de le répéter. Dans presque toutes mes vidéos, je parle de cela. Et ici, la cinquième des choses que vous devez faire pour être plus intelligent, c'est bien sûr s'entourer avec des gens qui sont également intelligents. Ne vous entourez pas avec des lasses, excusez-moi du terme. Ne vous entourez pas avec des défaitistes. Ne vous entourez pas avec des gens qui pleurnissent. Ne vous entourez pas avec des gens qui sont découragés de la vie et qui ne croient plus à la possibilité de quelque chose. Non, sinon vous risquez d'être comme eux. Pourtant, vous êtes sur une lancée qui est de bien sûr travailler à développer votre intelligence. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est de bien sûr travailler à bien sûr vous approcher ou bien vous rapprocher des gens qui sont intelligents comme vous, qui rêvent d'être intelligents et qui travaillent bien sûr à être intelligents. Avec tous ces critères que je vais citer, vous allez bien sûr les identifier facilement. Dans les universités, vous allez les voir. Dans la vie pratique, vous allez les voir. Dans votre lieu de travail, vous allez les voir également. Dans votre famille également, il y a des gens avec qui vous devez vous approcher pour bien sûr apprendre d'être encore plus intelligent. Parce que si vous êtes avec des gens qui sont intelligents, si pas même plus intelligents que vous, ça va vous pousser à apprendre encore plus. Parce que vous n'allez pas bien sûr vouloir chaque fois être en retard que ces gens. Donc ça va vous permettre, ou bien ça va vous amener à travailler de plus en plus
pour développer cette intelligence-là qui est en vous également. Et ça va beaucoup vous aider. Ça, c'est la cinquième des choses à faire pour développer votre intelligence. En sixième position, tu as déjà vu, je n'ai plus besoin de te dire. Oui, il faut accepter, il faut aimer écrire. L'écriture également développe le niveau de l'intelligence. C'est pourquoi dans les écoles jusqu'à aujourd'hui, on enseigne toujours, on demande toujours d'écrire. Oui, tu as peut-être des ordinateurs dans lesquels tu peux noter toutes tes notes. Tu as peut-être un téléphone sur lequel tu peux écrire tout. Mais c'est plus de commander, bien sûr, de souvent écrire avec le stylo. Par exemple, tu vas voir que les écrivains, ce sont des gens qui s'inspirent avec le stylo. Les peintres, ceux-là qui sont dans l'art, ceux-là qui sont des artistes peintres, des artistes écrivains et tout, ce sont des gens bien sûr qui s'imprègnent ou bien qui utilisent le stylo pour écrire. Voilà pourquoi même les musulmans utilisent bien sûr des trucs pour écrire, des tiges pour écrire bien sûr. Donc ça veut dire que ça développe bien sûr des capacités intellectuelles et mentales. Parce que quand tu écris, ça te permet de te focaliser, de te concentrer et d'être en contact direct avec l'intelligence ou bien le savoir que tu es en train d'écrire. Mais n'écris pas de n'importe quoi. Non, tu peux par exemple profiter quand tu vas vouloir lire des livres, écrire des notes sur ça. Quand tu vas vouloir par exemple te mettre dans la solitude, ce qui va venir en esprit, tu écris. Ou bien quand tu seras avec des gens qui seront plus intelligents que toi, ce qu'ils diront, tu écris. Tout ce sont des activités, des pratiques qui vont bien sûr développer ton intelligence. Donc aime écrire, sois quelqu'un qui écrit régulièrement et tu verras bien. Moi particulièrement, si je te montre le nombre de cahiers dans lesquels j'ai écrit, tu vas même pas croire. J'ai une vingtaine de cahiers durant à moins de 2 ans dans lesquels j'ai écrit des trucs comme ça. Et ce me venait à l'esprit en fait. Ça me permet bien sûr de développer ma créativité. Et ça va également t'aider et t'avantager régulièrement. Est-ce que tu sais la raison pour laquelle Dieu t'a donné 2 oreilles et une seule bouche? Oui, peut-être que tu le sais. En 7e position, c'est de ça que je vais parler. Il faut accepter, écouter plus que ce que tu en dis. Ça fait partie de la sagesse. Ça fait partie bien sûr de l'accroissement de l'intelligence et c'est une activité ou bien une pratique que les sages appliquent. Quand tu te retrouves entre des gens, quand tu te retrouves devant une dispute, quand tu te retrouves devant une situation où tu dois interagir ou bien répondre à quelque chose, patiente à ce que tout le monde dit avant que toi tu sois la dernière personne à dire. Patiente à ce que tout le monde donne son point de vue, que toi sois la dernière personne à donner ton point de vue. Ça émane de la discipline, de la sagesse et de bien sûr de l'estime de soi. Si tu n'arrives pas à te contrôler, tu ne peux pas le faire. La plupart du temps, vous allez rencontrer des gens qui, quand on dit bien sûr de prendre la parole, ils se précipitent bien sûr pour le dire. Mais pour la plupart du temps, c'est pas eux qui sont les plus sages. Les plus sages sont ceux-là qui vont vous écouter jusqu'à la fin. Et à la fin, ils vont donner leur point de vue. Ils vont peut-être apprendre de tout un chacun. Et à la fin, ils vont donner pour eux. Plus, quand tu parles, tu n'apprends pas trop que quand tu écoutes. Voilà pourquoi Dieu a fait en sorte que tu aies 2 oreilles avec une seule bouche. Ça veut dire que tu dois plus écouter que ce que tu as dit. Et ça aussi, ça va développer ton intelligence. Ça veut pas dire qu'à partir d'aujourd'hui, il faut plus parler. Non. Moi-même, je suis en train de te parler. Mais dans les situations où tu dois écouter d'autres personnes, écoute-les avant de parler. Ne sois pas toujours la personne qui est la première à prendre la parole. À moins qu'on t'oblige ou bien on soit dans une situation où c'est toi-même qui dois donner la parole aux autres. Sinon, quand c'est quelqu'un qui doit vous donner la parole, accepte toujours être la dernière personne à parler, à t'exprimer. Et tu verras que beaucoup de choses vont t'arriver. Je te disais certainement que la 8e des choses, ou bien la 8e des choses que tu dois appliquer, va beaucoup t'intéresser, tu vas beaucoup apprécier. Oui, en 8e position, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois accepter ou bien tu dois commencer à apprendre une discipline. Apprendre quelque chose de nouveau qui va bien sûr t'amener à plus concentrer bien sûr ton intelligence, à plus modeler ou bien à plus bien sûr tailler ton intelligence. Et ça peut être par exemple apprendre la méditation, apprendre bien sûr le yoga, apprendre bien sûr un style de sport comme par exemple le football ou bien la natation ou bien par exemple le handball, le baseball, par exemple des sports comme ça, des sports que tu peux par exemple appliquer souvent. Ça peut peut-être aussi t'amener bien sûr à te distraire un peu, mais également à t'amener à beaucoup plus penser. Parce que ce sont des sports où ceux-là qui les jouent ne sont pas bêtes, ce sont des gens qui sont hyper intelligents. Parce qu'il faut bien sûr avoir un certain niveau mental pour jouer le football. Parce que quand tu as la balle, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu dois passer à l'action rapidement.
Tu dois poser des actions qui vont bien sûr impacter. C'est pourquoi tu vas voir que la plupart des joueurs de football, c'est pas tout le monde qui peut le devenir. Il faut être intelligent pour le faire. Donc toi aussi, tu dois bien sûr accepter d'apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit même le karaté, le Viet Vo Dao, c'est-à-dire des exercices pratiques physiques qui vont peut-être bien sûr te permettre bien sûr d'avoir un corps sain, dans un esprit sain, comme on aime toujours le dire, mais également d'être encore plus intelligent. Voici entre autres les 8 points ou bien les 8 parties que tu dois bien sûr appliquer ou bien même respecter afin bien sûr d'avoir une intelligence au-delà de la norme, afin d'être une personne sage et afin bien sûr de commencer ton ascension vers l'intelligence absolue, même si l'absolu n'existe pas. Sur ce, la vidéo tire une fois de plus à sa fin. Je vais t'inviter rapidement à t'abonner, à partager, à liker pour montrer que tu as aimé bien évidemment et surtout à commenter. Vous êtes plus de 300 personnes à me suivre aujourd'hui. Je vous remercie également pour la confiance que vous avez placée à ma personne. Mais je vous invite également à partager la vidéo au maximum avec une fois de plus de personnes afin qu'on puisse bien évidemment évoluer en communauté parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. Sur ce, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. On se porte bien et on se dit ciao, ciao. Excellente suite à vous.